tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est la vidéo finale pour le kit Loulou sur le tutoriel peinture de A à Z. Donc je savais pas encore si je faisais des cheveux ou si j'implantais du mohair ou si je peignais les cheveux. Du coup j'ai peint les cheveux, donc j'ai pas fait de vidéo dessus parce que c'est vrai que j'aime bien être dessus et faire la vidéo en même temps, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc j'ai terminé, donc je vais vous montrer. Donc voilà le kit Loulou avec ses cheveux peints. Donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les photos à la fin donc, de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc là, je voulais donc vous montrer avec ses cheveux peints et puis pour le vernissage aussi, parce que je ne l'ai pas encore verni. Donc voir comment je procède. Donc je prends mon pinceau brosse. Donc on a souvent des fois un petit peu de poussière qui s'accumule dessus. Donc vous prenez votre pinceau, hop, on passe un petit coup dessus, hop, le creux des yeux, on n'hésite pas, hein. Hop. Voilà, pour les membres pareil. Hop. Voilà, c'est très important de bien enlever parce qu'on a toujours un petit peu de poussière qui vient sur le kit. Puis comme c'est mon kit tutoriel, je m'en suis pas occupée depuis que j'ai refait les cheveux, donc c'est normal. Hop. Oups. Donc je pense que ce sera peut-être un bébé que je sais pas encore si c'est un bébé que je vais mettre en vente, si je vais le garder, enfin je vais voir. Si j'ai quelques demandes dessus, je le vendrai. Puis autrement, je sais pas. C'était surtout le bébé tutoriel. De base, c'était pas... Voilà. Donc bien sûr, l'assemblage, je pense que je le ferai avec vous aussi. Je trouve que c'est important quand même. Ça reste le bébé tutoriel, donc c'est bien de voir, je pense, de A à Z. Je vous dis, il n'y a que voilà, qu'au niveau des cheveux, j'ai pas fait de vidéo. Bon, c'est pas... Donc voilà. Donc on va prendre je prends juste une petite assiette comme ça, un petit ramequin, ça va super bien. Une éponge où j'ai enlevé le bout, ça fait un petit peu de texture comme ça. Et mon vernis. Donc j'ai plusieurs sortes de vernis. D'ailleurs j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps, je ne vous l'ai pas montré. Et franchement j'ai pas trouvé une efficacité top. C'est Matte Acrylique Varnish de Vallejo, je sais pas trop comment on dit. Ils disent donc derrière qu'il faut le diluer. Alors j'ai fait 2 essais, j'ai pris un nombre test.
J'ai essayé dilué et non dilué. J'ai essayé plusieurs couches. Pour ma part, on ne voit pas d'aspect mat avec ce vernis-là. Bon, je le garde toujours si vraiment voilà, je suis à court de vernis, et puis que des fois je peux peut-être le mélanger avec un autre vernis. J'ai pas encore essayé parce que j'en ai encore un autre. Peut-être que bon bah j'essaierai avec un autre vernis, mais tout seul, franchement, même dilué, non, j'ai pas vu d'efficacité top. Donc, je vais mettre des gants. Hop. Hop. Et voilà. Enfin, je mets toujours des gants quand je vernis. C'est vrai que des fois on a un petit peu... on a beau se laver les mains, on a toujours un petit peu, des fois un petit peu les mains grasses ou un petit peu moites. Donc je préfère mettre des gants. Donc je secoue mon vernis. J'en mets un petit peu dans mon assiette. Donc comme ceci déjà pour commencer. Hein. De toute façon on va en remettre. Mais j'aime mieux en mettre petit à petit. Donc je prends mon éponge. Je vais essayer de rouvrir le rideau. Peut-être que vous verrez plus clair. Des fois, peut-être que... Donc, hop, donc je prends avec mon éponge directement dans mon ramequin. Et j'y vais donc petit à petit. Donc généralement, je mets quand même plusieurs couches de mon vernis. Je n'en mets pas qu'une seule couche. Après, c'est à vous de voir l'effet texturé que vous souhaitez. Et puis après, l'effet mat aussi, hein, s'il est là. Le vernis est là quand même, donc pour matifier quand même notre travail. Et aussi, surtout, pour protéger notre peinture aussi des rayons UV du soleil, tout ce qui est la poussière, enfin voilà, toutes les lumières, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Donc après, je pense que j'accélérerai un petit peu la vidéo parce qu'après, bon, vous allez voir le principe. Je vais vous montrer par rapport à la tête. Puis après, je sais que quand on a les cheveux peints, on peut laisser des zones, vous voyez, un petit peu plus... voilà, on estompe un peu moins avec son vernis. Ça permet de faire ressortir un petit peu les cheveux, certaines mèches aussi également. Ça peut être pas mal. C'est vrai que des cheveux peints, j'en fais pas énormément. J'aime bien, hein, mais vraiment à choisir, moi j'aime bien encore implanter le mohair. Donc oui, c'est une étape qui est longue. Mais franchement, le résultat, moi j'adore après avoir un bébé avec des vrais cheveux. Je trouve que c'est vraiment réaliste, quoi. On peut après on peut le coiffer, enfin voilà. Mais j'aime bien aussi avec les cheveux peints. Hein. J'en fais, pas beaucoup, mais j'en fais. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Donc on essaye de ne pas oublier de zone. Bon après là c'est la première couche, donc au pire c'est pas bien grave. Mais vous vous mettez à la lumière, hop, vous tournez un petit peu votre tête et puis vous voyez où est-ce que vous avez oublié de mettre des couches de vernis. Pour moi je trouve que c'est important de mettre du vernis quand même, vraiment. Certaines rebordeuses qui n'en mettent pas. Souvent des fois j'entends... ouais, mais bon, quand on veut décaper, quand on voit que ça met du temps à partir, tout ça, donc je pense que la peinture tient. Oui, elle va tenir, mais pas autant quand même que si on protège notre travail quand même. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais pour ma part, j'aime bien quand même protéger au mieux.
notre travail. Vous voyez. Donc là forcément ça brille, hein, mais ne prenez pas peur. Après ça va s'estomper. Donc je ferai l'intérieur des oreilles aussi après. D'habitude je commence déjà avec mon pinceau pour en mettre un petit peu partout. Bon bah là j'ai fait avec l'éponge. Mais c'est pas grave, ça revient au même de toute façon. Et puis ce sera pas la dernière couche pardon que je vais mettre. Donc c'est pas bien grave. On va remettre un peu. J'aime mieux en remettre au fur et à mesure. Donc je vous ferai les photos à la fin de la vidéo de son air painting. Et puis je vous referai des photos après, donc seulement des membres, du visage, tout ça, pour vous montrer une fois verni le kit, comment ça ressort. Voilà, je vais prendre mon pinceau. On se met un petit peu à la lumière, on voit où est-ce qu'on a pu oublier. Donc voilà, on vernit, voilà, ça donne ça. Donc après, bien sûr, il faut laisser sécher. Donc je vais prendre mon pinceau. Il est où le pinceau? Il est là. Donc, normalement, je le fais avant. Pour faire vraiment l'intérieur des oreilles. Important. Voilà. Et moi franchement j'adore ce vernis parce que c'est un résultat top. Après j'en ai un autre aussi qui est pas mal. Ça doit être... faut que je regarde. Enfin, j'en ai deux autres qui sont pas mal aussi. Voilà. La bouche. Voilà. Donc là je vais restomper un petit coup les oreilles quand même. Et de toute façon après donc ça va sécher, hein, ça reste pas comme ça bien sûr. Voilà. Heureusement parce qu'alors si on avait un bébé comme ça à la fin, ce serait pas joli. Hop, je vais la remettre sur le séchoir. Donc je vais faire pareil avec les membres. Je vais vous montrer un membre ou deux. Puis après je vais accélérer la vidéo parce que le processus est le même en fait. Bon, pareil. Mais oui, je voulais vous montrer le vernis. Enfin j'en ai utilisé beaucoup mais il y en a certains que j'ai plus parce que j'aime pas du tout. J'ai Americana Décor. Il est bien aussi celui-ci. Et puis j'ai du Ceylan, qui peut servir aussi en couche de primer aussi quand si vous n'avez pas de primer, vous pouvez utiliser le Ceylan. Voilà. C'est pareil, bah, il est blanc. Voilà. Il faut faire attention aussi avec celui-là parce que des fois il est un petit peu rêche. Mais il peut être pas mal. Et puis après je pourrais toujours essayer de mélanger deux vernis ensemble. Voir ce que ça donne, hein, pourquoi pas. Donc là je vais faire avec mon pinceau. Comme les doigts sont tout recourbés. Voilà. Je repasserai mon éponge dessus. Voilà. Et donc après, hop. C'est surtout pour vous montrer l'application. Et puis bah, comme c'était le bébé tutoriel, voilà, je pense que c'est bien de vous montrer le résultat final. Hop. Et on continue.
Donc selon aussi comme on fait avec notre éponge, ça peut faire un petit peu une peau un peu texturée à certains endroits. Selon si on appuie beaucoup, pas beaucoup, on peut laisser, ça peut faire une peau un petit peu texturée à certains endroits. Essentiellement, moi j'aime bien au niveau des pieds. Et puis avec le scellant aussi, on peut avoir un aspect un petit peu peau séchée aussi au niveau des pieds. On peut le faire avec la peinture, on peut le faire avec le scellant aussi. Je ne le fais pas à chaque fois, mais sur certains kits, enfin ça dépend après. Voilà. Ce qu'on a envie de faire sur le kit. Bien en mettre aussi ici, parce que souvent des fois on voit des bébés au fil du temps hein, qui perdent leur peinture un peu à ce niveau là, donc c'est bien aussi de, enfin faut tout vernir quoi, faut rien oublier. Des fois on pourrait dire oui, il y a des zones qui craignent un peu moins, ouais peut-être, mais moi je préfère tout bien vernir comme ça, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là c'est un peu recourbé, on va faire attention. J'ai changé de gants, ceux-là sont un peu grands. Voilà. Je vous dis, on se met à la lumière et puis on voit les zones qu'on a pu oublier. Donc voilà, donc on va mettre à sécher. Repasser un petit coup là, que ça estompe assez bien. Voilà. N'hésitez pas après à repasser un petit coup avec un pinceau un peu brosse quand le creux des yeux est un petit peu marqué. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai repassé avec un petit peu ma brosse là. Voilà. Ce sera pas la dernière couche, mais bon. Donc je vais faire pareil avec les autres membres. Donc là je pense que je vais soit accélérer la vidéo ou le faire de mon côté. Et puis j'essaie de vous montrer le final. Je sais pas. Ah, j'avais un petit poil qui s'était collé dessus. Ça, la poussière, on peut pas y faire grand chose. Voilà. Donc voilà, donc je vais faire de mon côté. Donc soit je vais accélérer un petit peu la vidéo ou je sais pas, mais je vous reprends après et puis je fais les membres. Donc voilà, donc j'ai verni tous les membres. Donc je vais vous montrer la tête qui a commencé de bien sécher. Voilà. Vous voyez, il reste encore quelques petites zones qui ne sont pas encore sèches. Mais voilà, vous voyez déjà une différence par rapport à tout à l'heure. Il y a encore quelques zones qui ne sont pas sèches. C'est pas grave, ça va terminer de sécher. Mais vous voyez quand même, on a un bon résultat. Je ne peux pas vous montrer les membres. Les membres ne sont pas encore secs. Mais voilà au niveau du vernissage du bébé reborn. Donc là, j'ai mis une couche. Je pense que de mon côté, je vais en remettre. Je ne ferai pas de vidéo parce que c'est vraiment exactement la même chose. On fera la vidéo ensemble pour l'assemblage du bébé. Je pense aussi lui mettre des boucles d'oreilles. Donc pareil, on le fera ensemble sur la vidéo. Ça peut être sympa. Voilà. Oui, je pense qu'on pourra, c'est des choses qu'on pourra faire ensemble. Oui, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc après, ce que je fais, moi, je refais un petit peu les ongles, je remets un petit peu de paper glaze dessus. Ou si vous n'avez pas de paper glaze, c'est pas grave.
de chez Golden. Ils font, je vous avais dit, le gloss. Je sais plus le nom exact, mais vous regardez sur le site. Oui, c'est du gloss ou effet satin brillant, enfin je sais plus, mais ils font l'affaire aussi tout à fait. Donc j'en remets toujours un petit peu dessus sur les ongles parce que j'ai remarqué qu'avec le vernis ça a tendance à y atténuer, ça matifie un petit peu, donc c'est pas bien grave, hein. Donc j'en remets une petite couche une fois le vernis au bout de quelques temps, donc le vernis quelques jours, je remets un petit peu de papier glace dessus et voilà, ça fait une belle finition, je trouve. J'en mets aussi un petit peu de papier glace s'il y a besoin sur les lèvres, à l'intérieur du nez, dans le creux des yeux aussi, j'aime bien. Sans trop, parce qu'après j'aime pas après quand le bébé brille de trop non plus, à certains endroits. Voilà, donc ouais, voilà pour aujourd'hui. Donc là on est quoi? On est jeudi. Ouais, et ben je pense que on va se laisser quelques jours quand même. Vendredi, samedi, dimanche, ouais, dimanche ou début de semaine prochaine, selon le temps aussi que j'ai, puis selon comme je vois le vernis aussi. Faut bien laisser quand même un temps de repos. On verra pour l'assemblage du bébé ensemble, mais ça approche. Voilà, donc ça fera encore une petite frimousse à rajouter dans la nurserie. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Pensez bien à dérouler la barre d'infos. Tout est noté dedans. Vous avez le blog, vous avez Instagram, vous avez mon mail. Voilà, pour toute demande, par contre, par rapport au prix des reborn, je trouve que c'est mieux de m'écrire par mail que sur YouTube. Bon, c'est un petit peu compliqué après pour échanger, je trouve, à ce sujet-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des cheveux peints, si vous avez des questions par rapport au vernis. Enfin voilà, je vous répondrai au mieux et avec plaisir. Et puis si vous de votre côté, bah, vous avez fait aussi, vous avez suivi un petit peu le tutoriel et puis vous avez commencé de faire un bébé reborn, si vous voulez m'envoyer quelques photos aussi, ça peut être sympa, ça me fera plaisir. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour la fin de ce tutoriel. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!